Pour t'aider à atteindre tes objectifs de santé globale et de bien-être, ta version 2.0 te propose une approche simple et personnalisée, combinant nutrition et entraînement pour des résultats durables. Ensemble, nous créons un programme adapté à tes besoins, que ce soit pour la perte de poids, la remise en forme ou les deux. Les suivis par visioconférence ou en présentiel t'assurent de garder le mindset nécessaire pour aller au bout de tes ambitions. Rien de compliqué, rire, se faire du fun et atteindre tes objectifs, c'est ça le programme. Rejoins-nous sur Facebook de ta version 2.0 ou à l'adresse entraîneur-privé.ca. Avec ton entraîneur privé en ligne et ta nutritionniste, obtiens ta version 2.0. En matière de nutrition, la frontière entre « je peux m'en sortir seule et j'ai besoin d'aide de quelqu'un » peut être mince. On mange tous les jours depuis qu'on est tout petit, mais se nourrir de manière adaptée à nos besoins, c'est pas toujours instinctif, puis ça peut devenir complexe, surtout avec les tendances qui changent au gré du vent. As-tu déjà pensé consulter une nutritionniste? Sais-tu exactement ce qu'elle pourrait t'apporter? Puis ces coachs en nutrition qui pullulent sur Internet sont-ils vraiment qualifiés pour t'accompagner? Bienvenue à Là pour toi, le balado sur la santé qui informe et qui fait du bien. Avec toutes les tendances alimentaires qui se succèdent, la pression sociale et les conseils contradictoires, c'est facile de se perdre dans un vrai brouillard alimentaire. Aujourd'hui, pour clarifier tout ça et bien comprendre le rôle d'une nutritionniste, je suis heureuse d'accueillir Emmanuelle Pisapia. Bonjour Emmanuelle. Salut! Comment ça va? Hey, ça va super bien, il fait super beau. Une petite route à Québec, là, ça fait jamais de tort. T'as quand même fait 3h30 de char pour venir me voir là, aujourd'hui. Mais il faisait beau, j'avais mon petit podcast personnel, fait que tout s'est bien passé. Mais tant mieux, je suis vraiment contente de t'accueillir. Puis pour commencer, j'aimerais vraiment que tu te présentes en 3 points clés pour qu'on apprenne à te connaître. T'es qui? C'est quoi ton parcours? Puis qu'est-ce qui te motive à être nutritionniste? Je suis qui, en fait? Ben oui, je suis nutritionniste, je suis aussi gestionnaire de projet. Fait que j'ai comme un peu mixé mes deux passions. Là. J'aime beaucoup la gestion, la mathématique, l'Excel, là, comme on parlait tout à l'heure. Mais aussi la santé, le bien-être, puis aussi la simplicité. Puis je trouve que, en fait, là, je vais répondre à la 3e question. Tu sais, qu'est-ce qui m'a lancé en nutrition? Oui, bon, j'ai des parents boomers qui étaient comme, hey, va en santé, c'est là qu'il y a l'avenir. Mais en commençant à étudier là-dedans, puis à vraiment mieux comprendre, moi, qu'est-ce qui m'a poussée à rester nutritionniste, même avec je dirais ma passion pour la gestion, c'était vraiment défaire les mythes alimentaires. Comme tu as dit, on mange depuis qu'on est jeune. Faudrait-il que ça soit simple? Puis là, il y en a beaucoup de mythes, il y en a beaucoup de stress autour de l'alimentation. Fait que je suis allée là-dedans, puis j'ai continué là-dedans. Mon parcours assez typique, je dirais. Là, donc, secondaire, OK, on est en sciences nat, on s'en va au cégep pour aller en sciences de la santé. On sait pas trop dans quoi, fait qu'on fait nos 2 années de cégep, puis après ça, on applique dans les programmes de santé. Puis on est accepté en nutrition, on se lance là-dedans. On se fait des amis qui nous fait garder la flamme. Fibre. Exactement, ouais, la flamme pour rester dans le programme. Puis après, commencer chez Nautilus Plus en nutrition, c'est quand même, je trouve, une belle porte d'entrée. Je sais que je voulais plus aller en privé pour vraiment accompagner les gens, puis plus le point humain à tout ça. Fait que c'est ça. Puis bien sûr, COVID est arrivé avec les gyms. Ça n'a pas été top, mais fait qu'après ça, plus... oui, dans le pharmaceutique, plus représentante, tout ça, mais j'ai gardé un peu, fait que là, c'est ça, comme je t'ai dit, je fais de la gestion plus à temps plein, mais j'ai gardé un peu cette passion d'accompagner les gens qui veulent être accompagnés, fait que sans le stress de tout ça, de l'aspect aussi des fois monétaire, mais continuer à éduquer les gens sur la nutrition pour faire une petite différence, un client à la fois. Et tu as rencontré ton conjoint dans Nautilus, si je ne me trompe pas, qui est kinésiologue d'ailleurs. Exactement. Et vous êtes propriétaire d'une entreprise ensemble qui s'appelle Ta Version 2.0. C'est cool quand même, je trouve, le combo nutritionniste-kinésio. À quel niveau vous vous complétez totalement là-dedans? Et on se complète au niveau personnalité, là. Dès là, tu sais, le yin et le yang, on pourrait dire. Mais, ben, tu sais, c'est ça.
que ça soit performance, santé, bien-être, comme Sophie Mazur l'a dit dans les podcasts, c'est bouger et bien manger. Donc, un kinésiologue, non seulement, oui, OK, est entraîneur, mais connaît le corps humain, va pouvoir aussi t'aider dans tes blessures, dans tout ça, santé mentale également. Puis après ça, une nutritionniste, plus l'aspect, donc, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qui va fuel aussi ton entraînement. Je trouve que c'est le parfait combo. Fait qu'on a commencé, on travaillait ensemble, puis lui, il avait toujours voulu un peu se partir, puis là, avec la COVID, on s'est dit, ben pourquoi pas, tu sais, partir ça aussi un petit peu, puis c'est du bouche à oreille qui a fait un peu notre succès, puis là, ça va faire, je pense, 4 ans en septembre qu'on est là-dedans à temps partiel, mais vraiment avec le monde qui veulent faire ça sans pression aussi, qui veulent changer leur vie puis découvrir leur version 2.0. Ben bravo. Puis c'est vrai, des fois, on a besoin d'aide parce que oui, l'alimentation peut devenir compliquée. On va avoir la chance d'en parler au cours de l'entrevue. Mais d'abord, Manuel, pour bien comprendre, c'est quoi une nutritionniste? Puis qu'est-ce que ça peut faire pour nous aider? Est-ce que nutritionniste et diététiste, c'est la même affaire? Oui. Je le dis souvent à mes clients, tu sais, quand tu regardes tes assurances, es-tu couvert? Je sais pas. Puis là, je leur dis toujours d'emblée, diététicienne, nutritionniste, même chose. C'est vraiment au niveau du terme diététicien, diète. Donc là, on a amené le mot plus nutritionniste, mais tu sais, notre ordre professionnel, c'est l'ordre des ODNQ, l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Fait que oui, c'est exactement la même chose. C'est-tu possible qu'on ait changé le terme parce que diététiste, ça fait référence à diète. Puis par définition, tu sais, une diète, c'est ce qu'on mange, right? Mm-hmm. Donc, on n'est pas nécessairement au régime parce qu'on fait une diète. Une diète, c'est ce qu'on mange, mais je pense qu'il y a une connotation un peu péjorative au mot diététiste. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. C'est ça, c'est le mot diète que là, c'est devenu, mais c'est ça, quand tu regardes le mot diète dans le dictionnaire, c'est diète ou un régime, c'est comment tu manges. Mais là, il y a toute la société qui est embarquée là-dedans, tous les modes alimentaires qui ont donné le nom diète, keto, diète ci, diète ça. Donc, on voulait un peu s'éloigner de ça. Donc, oui, je suis pas mal sûre que c'est par là. Je pourrais pas te dire, je suis pas une source fiable à 100% là-dessus, mais oui, là, c'est vraiment parti de là. On voulait se détacher du mot diète, ouais. Et tu parlais de l'ordre professionnel tout à l'heure. Est-ce que c'est obligatoire d'être membre de l'ordre pour pratiquer? En fait, c'est ça. L'ordre, un ordre professionnel, c'est toujours là pour protéger la population. En nutrition, c'est sûr que peu importe ce qu'on va aller prescrire comme diète, comme régime, quoi que ce soit, on peut jouer sur la vie de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que c'est régi par un ordre professionnel. Donc, les membres de l'ordre, on a des obligations de formation continue, donc de se garder à jour. On a des titres réservés. Donc, n'importe quoi qui va sonner à connotation d'une personne qui pourrait avoir de l'éducation en nutrition, c'est illégal. On a aussi des activités autorisées, donc on peut jouer dans tellement de parties qu'on va en parler un peu plus tard, mais on a aussi des actions réservées. En ce moment, c'est sûr, nos actions réservées, c'est plus sous ordonnance. Donc, si quelque chose de nutrition entérale, pour perdre de poids ou quoi que ce soit qui a été prescrit, c'est sûr que là, c'est réservé à nous. Malheureusement, encore aujourd'hui, n'importe qui pourrait se dire « Ah, ben oui, moi je mange, je suis mince, je sais comment bien manger et fournir des plans alimentaires. » que je trouve que c'est là le problème. On va en parler aussi plus tard. Mais donc, pour pratiquer sous prescription, oui, il faut être membre de l'ordre. Pour pratiquer, pour donner des conseils en nutrition, malheureusement, pas mal n'importe qui peut le faire. Alors, il faut être vigilant, évidemment, là, pour vraiment être accompagné par des personnes qui sont qualifiées. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est difficile d'avoir accès à une nutritionniste? Vraiment pas. Il y a, à ce jour, là, 3500 nutritionnistes au Québec. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans le système public, là. Fait que plus en hôpitaux, à CLSC et tout ça, mais il y en a beaucoup aussi avec leurs pratiques privées. Sur le site de l'Ordre, fait qu'au DNQ, on tape ça sur Google, on a le site de l'Ordre, le bouton assez visible, trouver votre nutritionniste. Donc, vous remplissez les champs, votre code postal aussi, puis tout ça, puis vous allez vraiment avoir une grande liste de nutritionnistes qui va pouvoir vous aider. Ouais. Alors, c'est simple. On peut aller sur le web et trouver une nutritionniste là, très près de chez soi. Puis, j'ai le goût de demander quelle est la raison numéro 1 qui pousse les gens à vous consulter au privé? Est-ce que c'est toujours pour perdre du poids, mettons? Non, pas toujours. Non, c'est sûr que, tu sais, il y a des
des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, que ça va être ça. Donc, des fois, le médecin va dire « Ah, hypercholestérolémie, faudrait changer la diète, faudrait avoir une nutritionniste. » Ils lancent ça comme ça. Bon, ils vont sur le site de l'Ordre, puis on trouve quelqu'un d'autre du coin ou dans leur coin. Mais tu sais, une nutritionniste, puis il y en a beaucoup maintenant aussi, beaucoup formés en alimentation, plus en nutrition sportive, ou même qui ont un intérêt pour la nutrition sportive, fait qu'en performance. Moi, j'ai un athlète incroyable de 66 ans maintenant, qui fait de la course entre elles, donc du 50, 60, 80 km de course. Fait que vraiment, côté performance, CrossFit ou quoi que ce soit, fait que vraiment pour... non seulement avoir du fun à faire ta course de 10 heures et plus, mais aussi bien performer. Gain de masse musculaire ou vraiment juste côté digestif aussi. Tu sais, on a tout, je suis toujours ballonné un peu, au niveau des selles et tout ça, mais des fois qu'on veut, ça a peut-être rapport à ce que je mange avec qu'est-ce qui sort. Fait qu'on va avoir une nutritionniste à ce moment-là. Alors, les gens vont te voir pas nécessairement sous recommandation, mais parce qu'ils remarquent des besoins qu'ils ont, puis ils vont avoir tendance à aller vers toi, par exemple, pour avoir des conseils. Est-ce que tu as l'impression que dans la population, les gens connaissent qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ta famille, mettons, tu es dans un party, là, les gens disent « Ah, Manu, t'es nutritionniste. Ouais, ils savent-tu qu'est-ce que tu fais? » ou Non, ils vont souvent me dire, le premier réflexe, là, dès que je dis que je suis nutritionniste dans ma famille, c'est comme « Ah, regarde pas ce que je mange. Tu vas juger ce que je mange. » Ben oui. Ça, j'allais toujours. Fait que souvent, dans des regroupements, je vais dire, plus que je suis en gestion de projet que je suis nutritionniste. Mais c'est ça. Puis c'est un peu la vision du nutritionniste, c'est beaucoup, OK, ben elle va me dire quoi manger, elle va me dire quoi faire, elle va dire que ça, c'est pas bon ou quoi que ce soit. Fait que c'est quand même, je trouve encore un peu péjoratif, mais non, j'en ai beaucoup que, tu sais, ils vont avoir peut-être un entourage d'infirmières, de médecins ou quoi que ce soit, d'autres professionnels de la santé que là, ils vont connaître, oui, la nutrition, puis ça va être plus du bouche à oreille à ce moment-là. Mais ils vont pas savoir non à tout ce que je touche. Est-ce que ça prend une ordonnance, en fait, pour établir un plan de traitement nutritionnel? Ou est-ce que vous êtes capable de faire ça de manière autonome pour n'importe qui irait vous consulter? Mettons, moi, je te dis, là, moi, je fais du cholestérol puis de l'hypertension. Est-ce que tu peux m'aider? Tu n'as pas besoin d'ordonnance pour m'aider? Non. OK, tu es en mesure de le faire. Puis on le sait, pour plusieurs maladies, la nutrition consiste un facteur déterminant du traitement. Par exemple, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais mettons nos patients qui sont MPOC ont besoin d'une diète un peu plus riche en protéines. Nos anémiques ont besoin d'une diète plus riche en fer. Quels sont les types de maladies dans lesquelles la nutrition est cruciale puis dans lesquelles vous pouvez aider comme nutritionniste? Pas mal beaucoup, parce que souvent aussi, dans certaines pathologies, il va y avoir recours à beaucoup de médicaments qui vont amener beaucoup de problèmes au niveau, oui, du métabolisme ou de la digestion. Fait que dans les deux cas, comme je dis à tous mes clients, moi, je gère ce qui rentre, mais je gère aussi ce qui sort. Mais MPOC, fait que dysphagie aussi, donc les personnes âgées ou avec dentier ou quoi que ce soit, fait qu'au niveau de la déglutition, d'avaler, les besoins également, la population vieillissante, les sportifs également qui ont des problèmes, qui ont des besoins différents ou ils peuvent avoir aussi des problèmes différents, les cas de diabète, bien sûr, troubles gastro-intestinaux de toutes sortes, allergies, intolérances alimentaires, gestion de l'alimentation quand on est enceinte. À l'allaitement par la suite aussi de bébés, nouveau-nés. Donc ça, les nutritionnistes sont formés dans tout ça. En cancer, en oncologie, en chirurgie. Fait que des fois aussi la préparation à une chirurgie, après la chirurgie, donc quand on est en mode plus guérison du corps, fait que le corps va nécessiter des besoins différents quand on n'est pas en guérison. Fait que ça touche la santé en général. Ça touche large. C'est intéressant que tu parles de la mère allaitante, par exemple. Un bébé qui présente des troubles digestifs alors qu'il est allaité. Les changements alimentaires de la mère pourraient influencer la digestion du bébé, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ouais. Donc, ça demande vraiment un coaching par rapport à ça parce que c'est pas toujours simple. Non, c'est sûr que, justement, j'ai mon amie qui allaite puis que son bébé a des problèmes de troubles gastro-intestinaux. C'est sûr qu'on a des mères qui vont l'avoir vécu, qui vont avoir d'autres. Puis c'est le fun d'avoir un beau réseau. C'est pas offert, par contre, à tout le monde. Fait que oui, c'est ça que c'est le fun avec le site de l'Ordre. Justement, on peut marquer aussi les critères. Pourquoi tu veux voir une nutritionniste? Fait que ça, tu peux le mentionner. Puis je dis pas que c'est tout le monde. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec des mères allaitantes, avec des nouveau-nés ou des mères enceintes, mais je dirais pas que c'est
c'est mon dada ou c'est dans quoi que je suis le mieux formée. C'est sûr, par contre, en étant nutritionniste, j'ai les outils, j'ai eu les connaissances pour bien pouvoir m'informer puis pouvoir donner des bons conseils. Par contre, aussi, en tant que nutritionniste puis en tant que professionnel de la santé, notre force, c'est de pouvoir aussi référer à d'autres. Donc, oui, fait que sur l'ordre, ou même si tu en connais une, mais après ça, nous, on peut avoir un réseau, fait qu'on peut te référer à d'autres. Mais oui, c'est quand même une source assez, c'est sûr, assez fiable, plus que ma tante, quelqu'un qui a fait ça il y a quelques années. C'est sûr que les pratiques changent beaucoup aussi. Fait que c'est quelqu'un qui est plus à jour dans les connaissances. Fait que vous pouvez avoir des spécialités, dépendant de vos champs d'intérêt dans le fond personnel. Et je suis curieuse de savoir, est-ce que vous intervenez également dans les troubles des conduites alimentaires, même sans ordonnance? Parce que là, c'est un peu plus complexe, je pense. Mais... Oui, absolument. C'est des cours... Moi, personnellement... Je me suis formée plus là-dedans parce que je voyais avec une clientèle plus en privé. Il y avait souvent peut-être des... pas nécessairement qui venaient me voir pour ça, ou peut-être un passé de trouble alimentaire ou quoi que ce soit, où on pouvait en déceler un. Ça, c'est quelque chose que malheureusement est vraiment plus d'actualité. Je me suis formée un petit peu à l'université, fait que dans les cours à choix que je pouvais prendre, j'en ai pris là-dedans. Dans les formations continues, fait que toute nutritionniste, à chaque 3 ans, doit avoir fait un certain nombre d'heures de formation continue pour se garder à jour. Fait que c'est souvent ça que je vais aller chercher comme connaissance de plus, puis me garder à jour. Oui, c'est le fun, en plus, justement, quand ils viennent nous voir, parce qu'on sait qu'en ce moment-là, ils sont peut-être plus vulnérables aussi à avoir ça, puis à avoir un changement. Puis c'est beau aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là quand elles sont ouvertes à nous voir. C'est sûr que, malheureusement, des fois, on peut les prendre un peu trop tard ou quoi que ce soit, fait que ça peut être plus difficile, mais on en a... Moi, personnellement, en privé, surtout, oui, j'en ai quelques-unes. Et quelles sont les questions les plus fréquentes que tu reçois et auxquelles tu pourrais répondre aujourd'hui? Ça, j'ai fait l'exercice. Là. J'en ai eu... Il y en a quelques-unes qui m'est popé en tête en le faisant. J'ai essayé d'avoir une réponse aussi quand même assez concise, parce que là, c'est pas un podcast de 4 heures non plus qu'on fait. Mais un qui m'est venu, mais en plus, même dans les derniers jours, tu sais, mon poids varie à chaque jour. C'est-tu normal? Il y a encore du monde qui se pèse à tous les jours. Tu peux te peser le matin, avant, après une selle, ton poids va varier. Fait que oui, c'est normal. Tu sais, de l'eau, ça pèse pour beaucoup. Fait que si t'as uriné ou non, si t'es allé à la selle ou non, c'est selon ce que t'as mangé aussi, puis la rétention d'eau qu'il va avoir. Fait que oui, c'est normal. Puis oui, c'est une question que j'ai énormément. Celle qui m'attriste beaucoup en tant qu'Italienne et une amoureuse des pâtes, je dirais, tu sais, est-ce que, je dois-tu couper les carbs pour perdre du poids? Absolument pas. Tu peux couper les carbs si t'aimes pas ça, mais si t'aimes ça, si tu coupes les carbs, ben c'est du bonheur que tu te coupes. Dans le fond, c'est ça, une perte de gras, une perte de poids. Moi, je parle souvent plus de perte de gras. C'est un déficit calorique. Fait que tu peux Pour quelle raison? Je t'arrête là-dessus. Pourquoi on va parler de perte de gras et pas de perte de poids? C'est quoi, dans l'imaginaire, qui fait une différence tant que ça? Ben, tu sais, quand tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras ou de la masse musculaire. Fait qu'on veut pas la perdre, la masse musculaire. Fait que je parle jamais de perte de poids. Je veux pas... Ton poids sur la balance, c'est quelque chose... Si la moitié de ce que tu perds sa balance, c'est du muscle, ben moi, je pense qu'au niveau esthétique, t'es pas plus avancé, puis au niveau santé, t'es pas plus avancé non plus. Fait que c'est souvent les deux raisons, en fait, pourquoi on vient voir. Donc, fait que je parle souvent plus de perte de gras. C'est sûr que d'emblée, dans mon vocabulaire, ça vient perte de poids, mais j'essaie de déceler ça surtout avec mes clients. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu peux manger des carbs en étant en déficit calorique. C'est tout dans la modération, puis on va y venir aussi un peu plus tard. Si on doit cuisiner à tous les jours, être chef culinaire, je dis ça à tous mes clients. Puis je pense que c'est pour ça que je fitais pas tant dans mon bac. Je suis une nutritionniste très médiocre. Je peux suivre une recette, mais tu sais, je suis pas la best, OK? Puis mon chum peut sûrement... en témoigner. Mais tu fais pas coller de l'eau, mettons? Ben non. Non. Ah, OK. Ben non. OK, t'es pas si fait que ça. Non, je fais du coller du riz, par contre. J'en ai fait coller du riz. J'en ai fait brûler du riz. Anyway, mais tu sais, c'est ça, on peut manger sainement. On peut... tu sais, la nutrition, c'est... Tu sais, oui, il y a une... Comment dire? Il y a un idéal qu'on peut atteindre. Puis tu sais, oui, quelqu'un qui cuisine à tous les jours,
fine. Mais si c'est pas dans ta réalité, mais manger sainement puis t'ajouter ce stress-là, ben c'est pas ça, manger sainement pour toi. Est-ce que si je mange des protéines, je vais juste gagner de la masse musculaire? Non. Les protéines, c'est beaucoup bien plus que de la masse musculaire. Est-ce que tel aliment, c'est mauvais pour moi? Absolument pas. Du poison à rat, je te dirais, comme, consomme-le pas, mais tu sais, il n'y a pas un aliment sur le marché qui va être un poison. Quel fruit est meilleur? Tous les fruits sont bons. Mange-les toutes. Mangeant le plus varié. Fait que c'est pas mal dans les questions qui m'est venue à première. Eh oui, j'ai déjà lu à un moment donné dans un livre, là, je me souviens plus c'était quoi le type de régime, mais il fallait pas, par exemple, manger les fruits trop colorés parce qu'il y avait plus des calories dedans et tout ça. Puis, tu sais, c'est trop de sucre, il faut éliminer tous les fruits. Mais je l'entends encore. Oui. J'entends encore, même que je l'entends des fois de monde qui m'ont dit hey, mon médecin m'a dit de couper les fruits. Si t'es diabétique, c'est autre chose. On va pas embarquer là-dedans, mais t'es pas diabétique, t'as pas de problème à gérer ta glycémie. Mangeant des sucres, mange-les. Les plus colorés que tu peux, c'est un trésor de vitamines, de minéraux, de molécules qui vont t'aider contre le cancer, qui vont t'aider sur ton métabolisme à long terme, sur ta santé à long terme. Là. Fait que, c'est des bijoux qu'on a. Mais là, c'est ça. Puis aujourd'hui, là, de manière générale, on ne s'adresse pas à des gens qui ont des problématiques spécifiques de santé. On parle à des gens qui ont une bonne santé puis qui essayent, au meilleur d'eux-mêmes, là, de bien manger puis de prendre soin de soi. Puis là, mettons, là, moi, là, Manuel, je vais aller te consulter. Je peux m'attendre à quoi lors d'une visite? Explique-nous un peu comment ça se passe. Un bon suivi, ça se fait comment? Ben, tu sais, c'est sûr que tous les nutritionnistes ont leur méthode. Chaque professionnel de la santé est différent. C'est sûr, la première rencontre, c'est une évaluation. Fait que moi, qu'est-ce qui fait que je suis une professionnelle de la santé et non une charlatane de la nutrition? C'est que je m'adresse à une personne qui a un bagage de santé, qui a des conditions de santé, qui ont des conditions de vie, qui a un horaire quelconque. Fait que c'est vraiment, tu sais, le premier, c'est une entrevue, là. C'est comme, je te bombarde de questions, je veux savoir qui t'es. Puis bien sûr, je suis ouverte, moi, à n'importe quelle question que tu peux me poser si tu veux plus en connaître sur moi pour créer ce lien-là professionnel à client. Ensuite, la première rencontre avec, je dirais, 95% de mes clients, c'est un cours 101 nutrition. J'en ai, tu sais, on va en parler plus tard, mais j'ai beaucoup de clientes aussi qui sont infirmières, que oui, ont un background en santé, mais qui connaissent pas toute la nutrition non plus, puis c'est normal, puis c'est correct. Fait que toujours de remettre les pendules à l'heure. Puis après ça, selon, pour vrai, soit les attentes du client et ce que moi aussi je pense qui est bien pour le client, bien, ça va être après ça des suivis. Est-ce que c'est un plan? Est-ce que c'est gestion des habitudes alimentaires? Est-ce qu'on va gérer plus le trouble de comportement alimentaire? Fait que ça va être vraiment variable à ce moment-là. Ça coûte combien à peu près? Là? Mettons, je vais te voir, là, est-ce que ça me coûte la peau des fesses ou je suis encore capable de manger après? Ouais, c'est ça. Mais non seulement une nutritionniste, c'est plus qu'on m'a la vente de la nutrition, ça va être comme un autre professionnel de la santé, dans les 100 de l'heure. Par contre, une nutritionniste, ce que ça va te faire quand même sauver sûrement sur l'argent que tu dépenses dans un restaurant, take-out, peut-être même épicerie aussi. T'sais, on sait à quel point c'est cher dernièrement. Fait que je pense que oui, c'est sûr, c'est même prix qu'un autre professionnel de la santé. Encore une fois, il y a les assurances souvent qu'on n'est pas au courant, puis ben ça va te faire économiser pas mal sur le resto. Même là, je veux pas amener à la confusion qu'une nutritionniste dit de blâmer de barrer les restos, absolument pas, mais de faire des choix plus sains, d'aider à planifier puis tout ça, ben au final, ça te fait sauver des coûts. Puis vous émettez des reçus aussi, j'imagine que c'est couvert par la majorité des compagnies d'assurance. Oui, de plus en plus. Tu sais, avant, moins, là, quand j'ai commencé en nutrition, il y a 7 ans, peut-être un peu moins, mais de plus en plus qu'on le voit, oui. Fait que, puis c'est toujours écrit, puis c'est drôle, souvent c'est marqué. Il va y avoir un montant pour les nutritionnistes, un montant pour les diététiciennes, c'est la même chose. Pas vrai. Bien, ça va pas être un montant pour les deux, mais moi, dans mon ancienne compagnie d'assurance, j'avais comme tous les termes possibles, mais tu sais, une diététicienne ou une nutritionniste, que je le rentre dans l'un des deux, ça va prendre le même montant, le même pot d'argent. Fait que physio, ergo, fait que tout ce qui était, je pense, en réhabilité plus physique, ça prenait le même 500 $. Fait que j'allais voir un physio, un ergo, puis tout ça, ça prenait dans le même pot. Mais oui, des fois, il y a des diététiciennes... il y a une autre ligne nutritionniste. Mais c'est intéressant, pareil, ce que tu dis. Ça veut dire que, par exemple, si ma couverture d'assurance couvre 500 $ pour
voir une nutritionniste, c'est quand même 5 Ouais. consultations. Puis, tu sais, je pense qu'en 5 consultations, on peut en faire des progrès, là. Puis, tu sais, une consultation, c'est pas toujours 1 heure. Les premières, peut-être, mais après ça, on peut faire des suivis de 30 minutes. Fait que oui, ça peut mener, on peut avoir assez d'outils après ça. Moi, c'est toujours vouloir amener mon client à l'autonomie. Puis dans le budget, moi, je sais à quel point ça peut être stressant, l'argent. Fait que c'est de l'amener Ben là-dedans oui. dans le... Mais oui, puis on les paye, ces assurances-là. Ben Puis oui. souvent, on les utilise même pas. Fais juste penser au massage, par Ah exemple. À chaque année, je me dis, hey, j'ai 500 pièces de massage. C'est ça que je me suis dit récemment, là, que j'étais quand même, j'étais non, mais j'y vais jamais. Je me dis que c'est un luxe. Mais Ben oui. j'ai payé ces assurances-là. Mais écoute, pour on me va faire tout aller payer. te voir. Moi, Ben j'apprends là, que j'ai 500 pièces à dépenser avec toi. Là. Je t'avais de prendre rendez-vous. Hey, puis je suis curieuse aussi. Tu me disais que les infirmières sont tes meilleures clientes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est assez tannante, on est rigide. Puis les infirmières, nous autres, on se dit ça entre nous autres. On a assez de connaissances pour dire que, tu sais, on est des professionnels de la santé, on connaît toutes sortes de choses, mais quand c'est nous autres qui est malade ou qui avons des problèmes, il me semble qu'on n'est pas toujours bien placés, tu sais, pour Ben- se donner des autoconseils, tu sais. Ben, tu sais, moi-même, bon, je suis nutritionniste, puis un moment donné, j'avais un certain but, puis je l'ai atteint finalement par moi-même. Mais un moment donné, si je l'atteignais pas, je serais allée voir une nutritionniste. OK. Des fois, mon chum, il est kinésiologue, il y a des amis kinésiologues. Un moment donné, c'était son ami son collègue qui faisait un plan d'entraînement et vice-versa. Fait que des fois, c'est bon aussi d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres, même si tu as les connaissances, souvent de l'appliquer à soi-même, c'est autre chose. Les infirmières, ben premièrement, c'est ça. Ma mère est infirmière, puis j'ai une grande admiration. Non seulement c'est je pense, une des jobs les plus difficiles, mais c'est super, c'est tellement complet, je trouve, comme profession. Bref, je les admire beaucoup. Là, je vais parler au féminin parce que ben, c'est sûr que moi, dans ma clientèle, au niveau du monde qui est infirmier, ben, c'est des infirmières, c'est des femmes. Mais là, j'exclus pas les hommes, bien sûr. Mais c'est mes meilleures clientes parce que c'est celles qui vont avoir le plus de awareness sur leur santé. Ils vont comprendre l'impact de la nutrition ou l'impact d'une mauvaise santé à long terme. Fait que non seulement ça, parce que c'est quelque chose que sûrement, bon, t'es infirmière, tu prends peut-être pas pour acquis, mais comme, ben, c'est normal, oui, je veux être en santé, ouais, mais pourquoi? Puis c'est quoi être en santé? Fait que souvent, mes infirmières, c'est elles qui savent le plus s'ils sont pas en santé ou s'ils sont en santé. Puis ben, bien sûr, celles qui viennent me voir, c'est peut-être pas celles qui savent qu'ils peuvent le faire avec eux-mêmes, mais c'est elles qui en ont côtoyé, puis qui ont vu un peu qu'est-ce que ça peut faire, puis c'est quoi le style de choses qu'eux, ils vont pas savoir. Fait que c'est beaucoup du monde qui savent qu'est-ce qu'ils savent pas. Oui, je comprends. Puis ça doit être challengeant aussi d'avoir un autre professionnel de la santé devant toi qui vient chercher des conseils. Oui. Puis C'est intimidant, des fois. Ah, ça peut oui? être intimidant. J'ai déjà eu une médecin. Étais-tu, je pense, à la fin de ces années d'études, mais tu sais, à la première rencontre, souvent, ça casse. Tu sais, j'ai une psychiatre un moment donné. oh! Ouais, ça, la première rencontre, j'étais assez intimidée, peut-être un peu, mais il faut casser ça, même avec n'importe qui. Il y a du monde qui vont savoir des choses plus que moi. Puis qu'est-ce qui est beau d'un professionnel qui va voir un autre professionnel, c'est qu'ils vont admettre « Hey, moi, je suis bon là-dedans. Toi, t'es bon là-dedans. Aide-moi, puis je te fais confiance. » Fait que ça me donne j'adore confiance à ce ça. moment-là. Ouais. Et puis tu me disais qu'être maître de soi, c'est être éduqué. Quel rôle, justement, joue l'éducation dans tes consultations? Un énorme rôle. Des fois, je me sens comme une maîtresse d'école ou comme une mère. Tu sais, je vais redemander hey, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que tu te souviens de la dernière fois? Je donne pas des devoirs, mais oui, si tu connais pas n'importe quoi, tu vas pas savoir éduqué pour faire la bonne décision. Puis là, l'alimentation, il faut que tu te fasses des décisions quasiment, ben, peut-être pas 24 heures sur 24, là, mais à tous les jours On de y ta pense vie. souvent. Ah, on y On y pense, pense souvent. très, très, très souvent. On va en parler tantôt. Mais, ouais, fait comme j'ai dit, c'est ça, ma première rencontre, c'est un cours de nutrition, le 101. Puis souvent, après ça va être, je vais toujours encourager à me poser des questions, à me dire, ben là, puis à me challenger aussi. Puis, hey, j'ai lu ça, c'est vrai? Tout. Puis moi, comme que je dis à tous mes clients, c'est que moi, je veux te rendre autonome, que ça prenne 2 ans, 3 mois, je m'en fous.
Pose-moi toutes les questions, puis je vais te donner tous les outils aussi pour pouvoir analyser après ça l'information que tu vas recevoir. Fait que oui, l'éducation joue beaucoup dans mes suivis. Ouais. Puis la gestion du poids, hein, c'est pas simple, la gestion du poids ou du gras, là, on va le dire comme tu veux, mais beaucoup de personnes souffrent quand même d'un lien difficile avec leur image corporelle. Est-ce que vous êtes vraiment formé pour gérer ces aspects émotionnels-là liés à l'alimentation durant les suivis? Jusqu'à un certain extent, oui. Tu sais, c'est sûr, je suis pas psychologue. Il va y avoir des nutritionnistes vraiment plus spécialisés là-dedans qui ont vraiment suivi une 2e formation universitaire pour gérer ça, oui. Pour moi, j'ai été formée, là, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai pris des cours à l'université. Je fais des formations continues vraiment là-dedans. Puis je trouve qu'en santé mentale, plus on apprend beaucoup aussi de nos clients. Moi, j'ai appris beaucoup là, dans mes 7 dernières années de mes clients sur des façons de faire, des façons d'aborder les choses. C'est eux quasiment qui me l'ont apporté puis qui m'ont instruit là-dessus. De le vivre aussi moi-même. Un peu, je suis une femme hein, en 2025. C'est pas toujours facile. Mais oui, fait que, tu sais, c'est sûr que il y a certaines nutritionnistes que non, puis c'est bien correct, puis on n'est pas qui sont pas nécessairement formés là-dedans. Mais oui, je vais toujours demander aussi comment on se sent, puis comment aussi, OK, ben si tu vis un certain... Hey, j'ai mangé cet aliment-là, je vais souvent demander comment tu t'es senti après, comment tu t'es senti pendant, comment tu l'as mangé. Parce que des fois, ça peut cacher un petit comportement que, ben, quand je vais arrêter de te suivre, est-ce que ce comportement-là va être exacerbé puis il va devenir problématique? Fait que oui, je pourrais dire que je suis formée, puis on est tous un peu formés parce que on l'a tout un peu dans notre formation puis dans notre bagage. Mais il faut trouver la bonne. Puis je pense qu'une bonne nutritionniste qui n'est pas formée là-dedans puis qui n'est pas équipée pour ça va être référée à quelque part. As-tu l'impression qu'il y a un fit qu'il faut trouver avec notre nutritionniste? Avec notre n'importe quoi, là. Ouais. Avec notre n'importe quoi. Moi, c'est pour ça... Mais mettons que le dentiste, c'est moins grave. Tu as la bouche ouverte, t'as pas trop à parler. Là. Ouais, mais mettons ça. la nutritionniste, on s'entend-tu qu'on peut rentrer dans des discussions qui sont assez intimes quand même? Tu sais, ta relation avec la nourriture, tu sais, ça devrait... On l'a dit tantôt d'entrée de jeu, hein, ça devrait tellement être facile. Mais tu sais, quand tu commences à être obsédé par rapport à ce que tu vas manger, par rapport à ce que tu as de l'air quand tu manges trop. Tu sais, on s'entend, là, c'est quand même assez intime. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que le fit soit bon. Hein. Ouais. Moi, c'est toujours ça que je dis au début. Tu sais, si ça ne fit pas, puis tout ça, puis je le mets d'emblée parce que oui, il faut que tu ailles comme un psychologue, comme une infirmière, comme un kinésiologue, un physio. Fait que oui, un peu plus qu'un dentiste qu'il faut que tu ailles puis qui te joue dans la bouche. Là. Quelqu'un qui te joue pas dans la bouche, maintenant qu'il faut que tu y parles puis il faut que tu y confies ta vie. Mais oui, tu sais, manger, tu fais ça tous les jours. Fait que comment tu vas t'alimenter puis pourquoi tu fais certains choix? Ouais, il faut que tu sois ouvert. Puis je pense que c'est ça qui fait une nutritionniste différente qu'une autre personne, c'est qu'on est capable de voir la personne pour son entièreté. Puis faites-vous du dépistage aussi des carences alimentaires, par exemple, via des bilans sanguins? Est-ce que vous pouvez prescrire d'abord un bilan sanguin ou des médicaments? Depuis peu, on peut prescrire des vitamines et minéraux. Okay. Donc, pas des médicaments, pas des bilans sanguins. Par contre, moi, je trouve ça tellement important de savoir qu'est-ce qui se passe. Non seulement, OK, tu te regardes dans le miroir, bon, tu penses que tu as tel, mais il faudrait que tu saches qu'est-ce qui se passe en dedans. Fait que, c'est sûr que oui, il y a les bilans sanguins. Il y a des capteurs aussi maintenant de glycémie. Fait que savoir, OK, tu manges quelque chose, comment que ça agit en dedans de toi. Pas juste sur tes poignées d'amour, quoi que ce soit, mais tu sais, vraiment comment que ça joue dans ton corps. Fait que je trouve que c'est tous des outils qu'on peut avoir, oui. Oui, mais là, t'es-tu en train de dire que si, mettons, moi, je suis pas diabétique, je pourrais m'acheter un capteur juste pour voir comment... Mais recommandes-tu ça aux gens? Parfois, oui. Surtout les gens... Parce que là, on en parle, là, de l'insuline. Là. On en parle, moi, je pense que je gère pas bien mon insuline, tout ça. Parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui vont parler de ça. Ben, comme au même point que, ouais, tout le monde est déficient en tel minéraux, telle vitamine, ben, va te faire un bilan sanguin. Ah, ouais, moi, je pense que je gère pas bien ma glycémie, ben, va donc prendre un capteur puis check pendant 10-14 jours comment que ça se passe chaque aliment que tu manges, puis là, tu vas avoir la raison nette. Fais-toi le pas dire par quelqu'un d'autre qui te connaît pas puis que tu penses que toi,
tu peux avoir les réponses claires et nettes à ces questions-là. Fait que ça pourrait être une recommandation claire à faire à ces personnes-là qui ont des questions. Ouais. Puis les suppléments alimentaires, maintenant, on le sait, là, c'est une véritable industrie. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Honnêtement, moi, dans mes cours de nursing, là, c'était comme assez clair. Habituellement, quand tu es en forme, tu manges bien, tu manges équilibré, quand même que tu prends des vitamines, des suppléments, ben ça va passer dans tes urines. Le surplus, que tu n'as pas assimilé, tu n'as pas vraiment besoin de ça. J'aimerais savoir, c'est quoi ton avis? Est-ce qu'il y a des vitamines et minéraux qu'on devrait prendre, même si on est en pleine forme puis qu'on mange bien, ou c'est vraiment une industrie de laquelle il faut se méfier présentement? Oui, quand même, je dirais se méfier parce qu'il y a quand même des vitamines et des minéraux. Oui, il y en a, au niveau des vitamines, il y a des hydrosolubles, liposolubles. Donc, hydrosolubles qu'on va vraiment éliminer dans l'urine. Donc, il va y avoir des vitamines que, bon, même si tu dépenses ton argent dans des suppléments, ça va pas être néfaste. Ça peut pas être néfaste. Tu vas l'excréter dans ton urine. D'autres puis des minéraux aussi. Tu sais, des minéraux, c'est de la roche. Un moment donné, si t'en as trop, fait que si t'atteins un niveau maximal tolérable, ben, il peut avoir des conséquences. Fait que oui, il faut s'en méfier. Moi, ceux d'emblée que je vais aller dire à tout le monde, même s'ils n'ont pas un bilan sanguin ou quoi que ce soit, ben la vitamine D, parce que je pratique au Québec. Au Québec, bon, peut-être pas l'été. On manque de soleil? On manque de soleil, je sais pas. Hein? Ben oui, on manque de soleil. C'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, ou quelqu'un d'autre qui va travailler dehors l'été, bon, de la vitamine D, tu vas en prendre pas mal au soleil. Ben, l'hiver, à partir du printemps, tu as toujours une petite laine dessus. Tu sais, l'automne au printemps, de prendre un supplément de vitamine D peut pas faire de tort. Puis ensuite, l'oméga 3. L'oméga 3, c'est un supplément aussi que je vais aller, pas prescrire, mais recommander de première haleine parce que ben, on n'est pas en Europe, le saumon coûte cher. Le saumon coûte cher, les poissons gras coûtent cher. Puis c'est pas quelque chose aussi non plus que tout le monde aime. Non? Fait que c'est quand même quelque chose, une façon cheap un peu d'avoir des oméga 3 qui aident beaucoup au niveau de un système anti-inflammatoire, donc l'inflammation qu'on sait qui peut être néfaste sur le long terme. Fait que c'est vraiment les deux d'emblée que je vais prescrire, mais après ça, regarde tes besoins, regarde avec ton médecin, regarde tes bilans sanguins, puis on verra par la suite si tu as vraiment besoin de ça. Sinon, mange des fruits puis des légumes, puis de la viande, puis du tofu. Mange varié, puis tu vas toutes les avoir, ces belles molécules-là. Les bonnes bases, là, les bonnes pratiques nutritionnelles. Mettons, je te dis là, que moi, je suis le guide canadien à la lettre. Le guide alimentaire canadien à la lettre. C'est une bonne affaire, ça? Ou Je vais pas mettre le guide à dos. Le guide, je trouve qu'il met... Moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, il mange 7 fruits, 7 légumes par jour. Mange ça. Dans n'importe quel, mange le plus de fruits et légumes que tu peux, qu'ils soient frais, qu'ils soient congelés, qu'ils soient en conserve. Là, je vais en frustrer quelques-uns, mais comme que c'est ça ou que t'en manges pas, mange-en. Fait que mange le plus de fruits et légumes que tu peux, ceux que t'aimes encore une fois, parce que ben, les bonnes pratiques nutritionnelles, c'est non seulement ce que tu manges, mais aussi comment que tu le manges puis la relation que tu as avec ça. Mange des protéines. À chaque fois que tu manges, essaie d'avoir une source de protéines. Sois à l'écoute de tes signaux de faim et de satiété, quelque chose qu'avec la société ou avec certains backgrounds, on apprend quasiment à terre. Fait qu'écoute-les. Sois à l'écoute de ça. Modération, plaisir, puis prise de conscience sur ce que tu manges. T'es loin des calculs, là. Ouais. Puis des petites grilles à cocher, puis tout ça. Est-ce que je me trompe ou... Coche pas. Mais tu sais, des fois, c'est qu'on fait tout ça, puis on a un certain objectif. Veux pas, prise de gain de masse musculaire, perte de gras, ben c'est calorie in, calorie out, ton apport en protéines. Fait que oui, des fois, il faut calculer un peu tes besoins, il faut les connaître. Calculer par la suite, ça, c'est la job du nutritionniste. Moi, je m'assure que toi, tu calcules pas. Compter dans FitnessPal et tout ça, si ça te va, puis moi, j'ai un client là, qui fait ça depuis des mois, puis... FitnessPal, c'est l'application où on consigne chacun des aliments qu'on ingère. Plus connu, là, mais il y en a beaucoup d'autres, mais style FitnessPal, de rentrer, tout ça, puis de calculer, c'est que des fois, ça peut être vraiment, ça devient un problème. Si ce n'est pas pour toi, bien correct avec moi. Moi, c'est toujours par rapport à ton objectif à toi, mais ouais, en gros, moi, j'essaie d'amener de la légèreté
dans la tête de mes clients. Puis ce serait quoi le meilleur conseil qu'une nutritionniste peut donner pour améliorer la qualité de vie au quotidien? Connais-toi, connais ton why, connais ton pourquoi tu fais les choses dans n'importe quel aspect de ta vie. Puis là, on parle de nutrition, mais pourquoi tu mangerais pas ça? Pourquoi tu mangerais ça? Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux... Connais ça, connais tes motivations intrinsèques, extrinsèques, puis à partir de là, je pense que tes choix aussi puis les changements que tu vas faire vont être plus faciles après ça à faire. Mais c'est la question que je pose le plus dans mes rencontres. Dès que tu me donnes une réponse, je suis un enfant de 2 ans puis je suis comme, pourquoi? Ouais, je vais te demander pourquoi, parce que c'est ça qui nous mène à notre vie au final. Fait que connais-le puis ça va pouvoir te guider loin dans la vie. C'est une bonne approche, je trouve, de comprendre pourquoi on fait les choses, qu'on va faire des choix. Ça peut être aussi simple pour une personne, par exemple, dans la soixantaine, qui veut vieillir en bonne santé pour pouvoir passer du temps avec ses petits-enfants, par exemple, tu sais. Puis ça, on le fait pour toutes sortes de choses en prévention, là, comme infirmière. J'ai souvent accompagné aussi les patients dans ce sens-là. C'est tellement la racine de tous les choix qu'on va faire. C'est pourquoi on veut se donner tel objectif? Est-ce que c'est juste pour bien paraître ou bien c'est vraiment parce qu'on a des choses à vivre puis qu'on veut connaître du bonheur puis avoir du fun puis se sentir bien avec ce véhicule terrestre-là qu'on a, duquel on devrait donc bien prendre soin finalement, tu sais? Ouais, puis tu sais, après ça, bon, pourquoi? Ah, ben je veux bien paraître. Pourquoi? Pour toi? Pour quelqu'un d'autre? Puis si c'est pour toi, puis c'est bien correct. C'est bien correct. Ça se peut que ça change au final. Mais tu sais, c'est ça, c'est bien correct. Puis je pense qu'en tant que professionnel, il faut l'accepter puis il faut l'amener où est-ce qu'il veut aller de la meilleure manière qu'il peut s'y rendre, puis de respecter toujours les choix de quelqu'un. Mais quand on est bien dans son pourquoi puis on est vraiment ancré, c'est là qu'on fait des belles avancées. Et c'est là que tu vois vraiment des résultats, en fait, des histoires à succès. Ouais. Ça existe. Ça existe des gens qui te consultent, par exemple, qui ont un objectif puis qui l'atteignent. Oui, puis des fois, c'est des... Je reviens toujours quand ça fait peut-être 1 an ou que c'est à la fin des suivis ou quoi que ce soit, de revenir sur les victoires. Tu sais, des fois, l'objectif change en cours de route. Je peux avoir des pertes de poids, que finalement, il y avait des troubles de conduite alimentaire au final, puis ils ont gagné. Bon, ils ont eu une petite perte de poids. Ils n'ont peut-être pas atteint leur objectif qui s'était fixé au début, mais ils sont beaucoup plus légers avec ça. J'en ai qui vont atteindre aussi leur objectif, qui vont être plus mobiles au final, qui vont être plus actifs, Ah oui, j'en ai des histoires. Ouais. Puis tu me dis ça, puis t'as les étoiles dans les yeux, j'imagine que c'est ta plus belle paye. Hein? Ah, c'est le fun. Ouais, c'est vraiment, là, quand je le vois, puis quand qu'ils réalisent aussi, parce que moi, je peux leur dire comme qu'ils veulent, comme ta mère, ton père, ou whatever, qui te dit « Ah, je t'aime », ou des fois que tu vas le prendre pour acquis, mais quand eux sont capables de le voir aussi, ça, c'est incroyable. C'est fantastique. Bon, on a besoin de toi, Manuelle. Puis là, on a besoin de toi encore parce que on va parler dans cette deuxième partie des charlatans de la nutrition. Une source d'information majeure aujourd'hui, évidemment, c'est les réseaux sociaux. On y trouve toutes sortes de choses, bonnes et moins bonnes. Apprendre à mieux s'alimenter sur Instagram ou TikTok, c'est peut-être pas la meilleure option. Avec l'essor des coachs en nutrition, puis là, je dis ça avec des gros guillemets, là, comment on distingue les bons professionnels des charlatans? En tant que nutritionniste, d'abord, est-ce que toi, tu peux dire que tu es une coach en nutrition? Oui, moi, je peux le dire légalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est ça, l'ODNQ, l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. On a quand même des titres réservés, comme... pas tout le monde qui peut s'appeler infirmière, pas tout le monde qui peut s'appeler docteur, pas tout le monde qui peut avoir un titre à connotation, donc qui mène à croire au public que tu as de l'éducation en nutrition. Fait que coach en nutrition, depuis peu, c'est un terme qui est, oui, illégal. Fait que n'importe quoi qui mène à croire que quelqu'un a vraiment étudié en nutrition pour te donner un spécialiste en nutrition, c'est illégal. Fait que oui, moi, je peux me nommer coach en nutrition. Ça a une petite connotation négative pour moi, donc à cause de qu'est-ce que j'ai pu voir dans le passé avec des proches aussi de moi, mais c'est ça. Puis l'ordre offre des recours. Fait que, tu sais, maintenant, puis je pense que pas assez de monde qui savent, puis pas assez de monde qui savent que ça peut faire quand même des troubles à long terme. Là. Moi, j'ai une histoire de ça, c'est très proche de moi. Il y a quelqu'un qui vit encore avec un peu les séquelles qu'une
coach en nutrition a amené dans sa vie. Peux-tu expliquer un peu? Ben, tu sais, c'est quelqu'un... J'étais pas encore dans mon bac en nutrition, Ouais. là, je tiens à dire. Sinon, j'espère que il serait plus tourné vers moi, mais qui a commencé à avoir cette personne-là qui a amené du meilleur de ses connaissances. C'était un plan alimentaire, pas relié à ses besoins, pas relié avec peut-être des troubles de comportement alimentaire qu'elle pouvait avoir ou qu'elle était à risque de. Puis ben maintenant, oui, elle est à risque de faire ces choix-là, qui a encore un peu de ces comportements-là. Ça joue dans sa santé mentale également. Fait que c'est encore quelque chose que des dizaines d'années après, c'est encore présent, puis c'est encore préoccupant, puis ça fait en sorte que elle peut pas avoir la relation qu'elle devrait avoir avec la nutrition à cause de ça. Tu veux dire que c'est comme ancré dans ses croyances parce qu'elle a fait confiance à un pseudo-expert, justement, en nutrition, Ouais. alors qu'elle aurait eu besoin de l'aide d'un professionnel. Ouais. C'est ça? Non, c'est ça. C'est non négligeable. Puis, on en voit plusieurs, ces charlatans-là, justement, défiler. On dirait qu'on a comme un gauge pour les reconnaître, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, j'ai comme l'impression, Emmanuelle, que comme professionnel de la santé, on prend pas assez de place sur la place publique. Est-ce qu'on devrait justement prendre plus d'espace en ligne, par exemple, pour offrir des conseils fondés sur la science? Est-ce qu'on manque de modèles fiables dans les médias aujourd'hui? My God, oui. Ouais, puis je pense que, ben, tu sais, ça prend du temps. Là. Tu sais, moi, quand je parle à certaines personnes qui ont une certaine notoriété en ligne, c'est énormément de temps et d'argent, surtout au début, pour se faire connaître, pour avoir une voix là-dedans. Ben, on est des professionnels de la santé, on travaille, on a d'autres choses aussi qu'on fait. Fait que des fois, on n'a pas tout le temps à mettre là-dedans, toutes les ressources aussi à mettre là-dedans. Ça coûte de l'argent aussi au début, avant que ça soit lucratif ou quoi que ce soit. Fait qu'on a toute une vie à mener. Fait que je pense que c'est ça. Beaucoup de professionnels de la santé n'ont pas le temps, pas qu'ils prennent pas le temps, là, n'ont vraiment pas le temps de créer ce contenu-là qui va être accrocheur, puis tout ça. Puis c'est une science, les réseaux sociaux, là, de savoir comment accrocher, tout ça. Fait que, ouais, je pense qu'on n'est vraiment pas assez présent. C'est difficile à trouver des bonnes sources, malheureusement. Il y en a beaucoup. Moi, j'en suis quelques-uns, tu sais, peut-être plus des États-Unis ou quoi que ce soit, malheureusement, mais on gagnerait à avoir ça. Par contre, est-ce que la société est prête à ça? Je sais pas. Mais je pense qu'au niveau sociétal, ce balancier-là serait nécessaire justement pour venir un peu confronter les idées fausses qu'on rencontre, tu sais, puis que les gens sont pas toujours capables de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et les charlatans de la nutrition, on l'a dit tantôt, sont partout, surtout en ligne. Est-ce que plusieurs de tes patients t'ont mentionné justement avoir été influencés par des conseils non professionnels? Tu as parlé de la personne que tu connais tout à l'heure, mais est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que les gens sont gênés de te le dire, tu sais? Parfois, oui, je le vois de comment ils me le dit. Moi, j'encourage souvent, tu sais, je dis toujours, hey, si tu vois quelque chose en ligne, si tu vois quelque chose sur... j'ai pas de TikTok, mais tu sais, sur Instagram, quoi que ce soit, tu sais, dis-moi-le, apporte-moi-le, parce que des fois, ça peut être vrai, là. Des fois, ça peut être, tu sais, des notions quand même de base qui sont acquises depuis longtemps, puis parfait, puis c'est bien correct, c'est beau, mais je les encourage beaucoup à me l'amener. Mais oui, souvent, puis tu sais, c'est toujours un peu la même chose qu'on revient, tu sais, pain, pâte, patate, les 3 P, c'est pas bon les carbs, c'est pas bon le jeûne intermittent, il faut que je fasse ça. Fait que c'est toujours des recettes miracles qui vont m'apporter, ou tu sais, hey, c'est vrai que ça, c'est pas bon, ou ça, c'est bon. Fait que, ouais, assez souvent, puis je suis contente, parce que moi, en sortant de mon bac, je me suis dit, je me suis fait quasiment une mission que je voulais au moins en défaire quelques-uns des mythes dans la tête de quelques personnes, moi, être contente. Puis, y a-t-il une tendance qui t'inquiète particulièrement présentement, là? Tu sais, là, t'en as nommé quelques-unes, là, mais mettons, je sais pas, moi, je te dis le jeûne intermittent, là. Docteur Mazur m'a dit qu'il n'y avait pas assez de données encore pour dire si c'est bon, si c'est pas bon, ou pour le recommander. Mais t'en penses quoi, toi, mettons? Ben exactement comme elle l'a dit, puis même que je me rappelle quand je l'ai écouté, puis j'étais comme yes, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de données. Moi, les dernières formations que j'ai faites là-dessus, il n'y a pas assez de données pour dire oui, ça marche, non, ça marche pas. L'affaire avec ça aussi, quand ça dicte une certaine manière de manger, que ça marche ou que ça marche pas, c'est qu'un moment donné, ça prend pas en compte ton emploi du temps, ta réalité à toi. Fait que, tu sais, le jeûne intermittent, de pas manger jusqu'à midi, ben il y a du monde que c'est pas faisable. Il y a du monde qui va avoir faim. Il y a du monde que, pour X, Y raison, ben c'est pas faisable pour eux. Puis ça peut justement amener un stress plus que d'autres choses de vouloir suivre ce plan-là. Moi, une qui me fait énormément peur, que je
je pense que je vois un peu moins, mais que j'entends quand même encore. Tu sais, des affaires de détox, de comment, pendant je sais pas trop combien de jours, tu vas juste boire du jus au curcuma ou whatever. Boire juste ça. Fait que t'atteins aucunement tes besoins. C'est comme tu files pas ton char de gaz, mais attends pas à ce qui roule, tu sais. Fait que ça, oui, ça me fait peur. Tu sais, des gros régimes très restrictifs comme ça. C'est comme un enfant, tu lui dis de pas faire quelque chose, c'est la première chose qu'il va vouloir faire que de créer ce hype. Fait que ça va créer après ça, justement, des relations malsaines avec certains aliments. Fait que n'importe quoi qui est vraiment restrictif envers un aliment ou envers une période de temps que tu rejoins pas tes besoins aussi alimentaires, ça fait peur. Ouais. Fait que ça devient des red flags, dans le fond, pour toi, là. Tu sais, comment identifier, justement, les conseils douteux ou dangereux qui devraient nous alerter? Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est tout ce qui est radical ou tout ce qui est culpabilisant, on devrait dire non merci, là. Ouais. Tu sais, je fais beaucoup de formations en cyberattaque, là, tu sais, avec la fraude puis tout ça, puis c'est toujours des messages que tu reçois, tu sais, « Hey, fais ça maintenant! Tu sais, le sentiment d'urgence, c'est une attaque cybercriminelle, puis là, toi, tu vas écouter quelqu'un sur Instagram ou quelqu'un qui va te dire « Hey, fais ça maintenant, fais ça! » Ou fais pas ça. Fais pas ça, exactement. Dès que c'est trop noir ou blanc, là, pose-toi des questions. Ouais. Puis tu sais, quand on s'est parlé avant l'entrevue, tu m'as parlé de l'importance de se méfier justement des conseils du genre « ça a marché pour moi, fait que ça va marcher pour toi ». Pourquoi c'est risqué finalement de se fier uniquement à l'expérience personnelle d'une autre personne? Ben, chaque personne est différente, comme je l'ai dit depuis tard. Ben, non seulement ta génétique est différente, ton bagage génétique est différent, ta santé est différente. C'est pas tout le monde qui a les mêmes troubles de santé ou prédispositions à avoir des problèmes de santé. La routine de vie est différente. Tu sais, quelqu'un, c'est sûr que sa vie se fait sur les réseaux sociaux à s'entraîner puis à montrer son corps. Ben, excuse-moi, moi, j'ai pas le temps là, de m'entraîner autant que ça puis à faire toutes ces recettes-là ou quoi que ce soit. Fait que juste de ça, ouais, n'importe quoi, on est tellement tous différents. Tu sais, en science, il n'y a jamais quelque chose qui marche à 100% parce que tout le monde est tellement différent que non, une recette qui est bonne pour toi peut être bon pour quelqu'un d'autre, peut être complètement mauvaise pour quelqu'un d'autre aussi. Mais moi, je vais te donner un exemple, OK, de témoignage que j'ai trouvé sur Facebook. Tu sais, les algorithmes sont bien bons. Là, je faisais mes recherches à la nutrition, puis là, boum, est apparu ce post-là qui m'a fait capoter. Je vais te la lire parce que ça vaut la peine pour remarquer un peu les stratégies de conversion sans filtre qui sont utilisées dans ces posts-là, OK? Regarde bien ça. Mon frère est cardiologue. Il m'a parlé d'une façon de transformer mon corps puis de brûler tout mon poids tenace en seulement 8 semaines avec une solution simple que la plupart des gens connaissent pas. J'étais anéantie, j'évitais les miroirs, je me sentais pas bien et je sentais aussi que mon mari s'éloignait de moi. J'avais perdu espoir. Et là, un article qu'il m'a envoyé, hein, là, on comprend, son frère cardiologue, expliquait cette méthode facile à base d'un minéral naturel. Je l'ai suivi, sceptique, mais pleine d'espoir. Puis aujourd'hui, j'arrive pas à croire comment j'ai pu vivre toutes ces années avec ce surplus de poids-là. Ça vaut vraiment la peine. Ces jujubes ont changé ma vie. OK? Évidemment, avec une belle photo avant, après, spectaculaire, OK? Probablement générée par l'IA. Puis un beau rabais en passant aussi sur les jujubes. Fait que, me semble, tu sais, on regarde ça, Manu, là, puis le piège est gros comme un camion. Pourtant, plusieurs commentaires et partages se sont faits, là. Tu sais, le post a été fait genre 4 jours plus tard, il y avait quelque chose comme 100 commentaires puis 60 partages. Comment ça, donc? Comment ça les gens embarquent là-dedans? Mais vraiment, la notoriété du cardiologue. Ah ben oui! Peu importe les professionnels de la santé, tu peux avoir une certaine idée préconçue, puis même si t'es professionnel de la santé, même si tu l'as ton idée puis tu la véhicules, ben c'est ça. Fait que là, tu utilises un peu ce titre-là. Après ça, ben tu vas toucher plus à l'émotionnel. Fait que mon mari, j'avais perdu espoir. Fait que tu vas toucher l'émotionnel de beaucoup de personnes qui vont se sentir comme toi, un peu dépourvues puis tout ça. Puis là, tu vends ça, hey, c'est miraculeux. Tu dis un peu aucunement qu'est-ce qu'elle a fait autre que de manger ces jujubes-là. Hey, ça fait pas mal, c'est rapide. Tu fais juste déguster un petit jujube, pas chose, puis tu perds du poids. Tu sais, c'est ça, ben oui. Hey, puis ton mari te désire après ça, là, c'est malade. Tu manges un nerd un seul nurse par jour aussi, tu vas perdre du poids. Est-ce que tu vas être bien dans ta tête tout ça? Est-ce que tu vas avoir ce que tu as besoin? Non. Fait que oui, tu sais, c'est ça. C'est la solution miracle, facile, t'as pas d'effort à faire, tu vas toucher l'émotionnel, tu prends quelqu'un de notoriété. Hey, en plus, t'as un rabais.
Ben oui! C'est un rabais, fait que, tu sais, pourquoi pas, hein? Fait que c'est surtout, ben c'est ça, c'est que la plupart, ben tu vas te chercher, c'est ça, l'émotionnel ou le monétaire ou la solution miracle, la notoriété, ça va toucher un bon pourcentage de la population. Mais les gens attendent aussi des réponses instantanées, là. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont populaires. Tiens, une histoire qui m'interpelle, j'ai espoir que ça marche pour moi aussi. Fait qu'on a comme une quête de résultats immédiats qui rend les conseils rapides aussi attractifs. Comment, là, mettons, on réfléchit, là, toi et moi, comment, en tant que professionnel de la santé, on peut répondre à cette demande d'information instantanée-là tout en apportant des réponses justes et réalistes? Comment on peut faire? Ben, premièrement, ben, tu sais, dans l'immédiat, faut revoir, admettons, avec un client qu'on a déjà, disons, aller avec des objectifs SMART. Fait que, tu sais, réalisable, mesurable dans le temps. Fait que, tu sais, toujours avec quelque chose que tu vas m'arriver dans 2 semaines, je vais te donner un objectif, il va être réalisable, tu vas m'arriver avec une réussite. Fait que là, c'est immédiat, tu as une réussite. Bon, tu peut-être pas un résultat. Des fois, oui, là, côté gastro-intestinaux ou quoi que ce soit, ça peut être assez vite. Ça, j'ai eu de la misère à voir comment on peut faire ça vraiment immédiat. Ben, tu sais, c'est sûr d'être là puis de pouvoir répondre aux questions ou d'être ouvert sur le fait que tu n'as pas la réponse, mais tu vas y revenir. Fait qu'être ouvert à recevoir toutes sortes de réponses, à être éduqué pour pouvoir répondre, être disponible. Moi, je pense que le monde pense qu'on n'est pas disponible. Moi, c'est la première chose que je dis après chacune de mes séances. Tu as une petite question avec moi, tu as un doute sur quelque chose, écris-moi. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le même temps, mais rends-toi disponible pour la personne avec qui tu suis. Crée ce lien de confiance-là, puis il faudrait vraiment véhiculer avec ces podcasts-là qu'on fait en ce moment, avec passer le mot au niveau des professionnels de la santé, il y a toujours un professionnel qui va pouvoir répondre vraiment à ta question. Tu as un problème de char, tu vas voir ton mécanicien. Tu as un problème au niveau de ta nutrition, va voir une nutritionniste. Faut passer le mot, faut faire du bruit là-dessus avec les professionnels de la santé, avec nos compatriotes, nos collègues. Puis oui, après ça, avec tes clients, fais des objectifs SMART, réalisables, éduque-toi en tant que professionnel de la santé, sois ouvert à toutes les questions, puis donne les bonnes réponses, puis... Je pense que c'est la recette miracle. Oui, puis je pense que c'est de s'adapter aussi aux formats qui sont populaires aujourd'hui. Tu sais, la soupe du jour, ben c'est ça. C'est de faire des podcasts. Et, tu dis être disponible, c'est pas toujours simple, mais tu sais, quand on fait un suivi, par exemple, avec une nutritionniste au privé, mais c'est sûr que l'attente, tu sais, d'avoir une réponse quand on a une question, mais ça peut faire partie des critères aussi. Pourquoi je te choisis toi, par exemple, versus une autre. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir un jour qu'on prenne un peu plus d'espace sur la place publique, un peu comme on le fait aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas combien de personnes on va toucher avec ce podcast-là, mais je pense que c'est en partageant aussi nos expertises entre professionnels de la santé qu'on va arriver justement à communiquer une expertise qui est beaucoup plus grande et probablement plus accessible qu'on pense là, pour l'ensemble de la population. Et avant de terminer, comment on fait pour s'assurer de consulter une personne qualifiée? Tu sais, j'ai bien compris, là, tu sais, en fait, aller sur le site de l'Ordre, aller s'assurer que le coach en nutrition est vraiment un coach en nutrition qualifié. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Tu sais, peut-être regarder les références sur Internet. Est-ce que... Ouais, ben il y en a beaucoup. Moi, des fois, j'ai des amis qui vont me taguer dans des... tu sais, d'écrire sur Facebook. Bon, peut-être pas sur Instagram. TikTok, je sais pas trop comment que ça fonctionne. Non, mais moi non plus. Une vidéo, un cri à l'aide ou demande à tes amis. Tu sais, il y en a là, des professionnels de la santé. On est sur Facebook, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, je dis ça, j'ai des amis, il y a une fille qui va écrire, hey, je veux atteindre ça, je veux faire ça dans des groupes. Tu sais, on fait toute partie d'un groupe de quelque chose qu'on va aller rejoindre. Fait que, tu sais, un groupe de mamans, comme que mon amie a là, un groupe de nutrition, de sportifs dans un certain sport, un groupe avec tes amis. Hey, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Va chercher des références, demande aux gens. Ouais, demande, parle aux gens, là. Puis là, t'as même pas besoin de sortir de chez vous puis parler face à face avec quelqu'un. Demande-le sur Facebook, demande à tes amis. Puis, ben c'est ça. Après ça, regarde la référence parce que c'est sûr, regarde le titre, regarde vraiment la fiabilité de cette source-là parce que c'est sûr que, bon, je demande
à quelqu'un, ça se peut très bien qu'il soit aller voir un charlatan de la nutrition, mais après ça, oui, éduque-toi sur qui te donne tes conseils, qui que tu vas voir. T'iras pas voir n'importe qui pour régler ton char, t'irais pas voir n'importe qui pour régler ta carie, t'irais pas voir n'importe qui pour guérir. Couper tes cheveux. Hey, pour couper tes cheveux, c'est vrai. Pour soigner ton chat, pour ta nutrition, on va devoir quelqu'un qui est formé là-dedans. Écoute, je te rejoins totalement. Puis il faut toujours faire preuve de vigilance quand il s'agit de notre santé, notamment face aux conseils nutritionnels. Prendre soin de notre bien-être, ça passe par des choix éclairés. Donc, il faut que ça soit basé sur des informations fiables, des professionnels qualifiés. Alors, comment faire la part des choses entre une bonne source d'information pour éviter finalement les pièges du marketing alimentaire? Informe-toi, va fouiller. Tu sais, quand tu vois quelque chose, regarde c'est qui dit ça. Vérifie ta source. Tu sais, va faire plus que scroller sur ton sel, puis va vraiment, avant de mettre quelque chose en place dans ta santé à toi, là, dans ta vie à toi, ben va donc voir c'est qui te le propose. Tu sais, c'est ça, les nutritionnistes sont de plus en plus couverts par les assurances. Prends-toi donc une rencontre avec une nutritionniste. Ben moi, je suis bien d'accord avec ça. Et puis, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là pour jaser avec nous, nous éclairer en fait sur les défis de la nutrition moderne. On poursuit cette discussion-là dans le prochain épisode pour parler de stress alimentaire. Merci d'avoir été là, Manuel. Merci, Cindy. Franchement, on se reprend tout de suite après. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Sois là pour le prochain épisode de Là pour toi.